Bonjour et bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Caracezeli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois celles qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Soutenir les droits des femmes, ici et ailleurs, c'est une mission qui dépasse les frontières, et le barreau de Lyon l'a bien compris en multipliant les initiatives de solidarité, notamment cette année. Le soutien à Sonia Damani, avocate tunisienne emprisonnée arbitrairement, avancée pour les droits des consoeurs enceintes à être prioritaires aux audiences, ou encore relance du fonds de dotation du barreau. Aujourd'hui, une nouvelle cause mobilise les avocates de France. Nos voix pour elles, un collectif de bâtonnières et de vice-bâtonnières qui refusent de laisser les femmes afghanes sombrer dans l'oubli. Invisibilisées, privées de parole, d'éducation, de travail et de droits fondamentaux, elles ne peuvent compter que sur notre mobilisation. Maître Sarah Kébir, vice-bâtonnière du barreau de Lyon, porte cette initiative et vient nous en parler aujourd'hui. Bonjour Sarah. Bonjour Alexandra. Bienvenue dans Face à la Lyonne. Alors je suis particulièrement fière et heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet extrêmement préoccupant, celui de la condition des femmes en Afghanistan. Et vous avez lancé une initiative assez remarquable au barreau de Lyon. Vous avez, 90 secondes pour nous en faire le pitch rugissant. C'est à vous Sarah, on vous écoute. Alors le barreau de Lyon, mais pas que, Nos Voix pour elles, c'est un collectif de bâtonnières et de vice-bâtonnières qui portent la voix de celles qui n'en ont pas ou plus, et en l'occurrence les femmes afghanes. Depuis l'arrivée des talibans, le ministère pour la vertu et la prévention du vice, il y a eu beaucoup de décrets-lois qui viennent annihiler les droits des femmes. Donc ne plus pouvoir se vêtir, ne plus pouvoir sortir, ne plus pouvoir parler, même entre femmes, jusqu'à ne plus pouvoir être derrière la fenêtre de son domicile, puisque l'on va considérer, le régime va considérer que voir des femmes travailler en cuisine peut engendrer des scènes obscènes. Donc on est vraiment dans une situation très préoccupante. L'ONU parle d'un apartheid de genre et pour autant on trouve que le silence de la communauté internationale est assez assourdissant. Donc le procureur de la Cour pénale internationale a requis des mandats d'arrêt, mais on souhaite et porter leur voix et, même si c'est assez illusoire, espérer qu'elles nous entendent et qu'elles savent qu'elles ne sont pas seules. Alors Sarah, justement, vous le disiez, la situation est absolument effroyable en Afghanistan. Je ne sais pas si tout le monde le mesure bien, mais c'est vrai que les femmes n'ont même plus le droit de parler entre elles. Elle vient d'où cette initiative que vous avez lancée ? C'est le barreau de Lyon, c'est plein de consoeurs à vous. Comment c'est né cette idée ? Alors c'est né d'une réunion de bâtonnières et de vice-bâtonnières dans le cadre de la conférence des 100, donc la réunion des 20 plus gros barreaux de province. Et c'est la bâtonnière de Grenoble qui prend l'initiative de la rédaction d'une lettre ouverte. Donc on est 5-6 à l'accompagner sur cette lettre ouverte. Et la situation est tellement effroyable que ça doit faire l'unanimité. On se rend compte qu'on va drainer beaucoup de forces vives pour venir au soutien des femmes afghanes. Donc ça se transforme, c'est d'abord une lettre ouverte avec des centaines de signataires, pas que des bâtonnières et vice-bâtonnières, mais aussi des bâtonniers et des vice-bâtonniers, puisque ce n'est pas à l'apanage des femmes que de défendre les droits des femmes afghanes. Et on se constitue en collectif parce que cette lettre ouverte, elle n'est malheureusement pas suffisante. Donc on se constitue en collectif et on draine l'ensemble des barreaux qui souhaitent s'associer à cette défense. Alors je suis heureuse que vous disiez que c'est évidemment pas l'apanage des femmes que de défendre les autres femmes. Ça veut dire que les hommes aussi vous rejoignent. C'est les avocats c'est les bâtonniers qui font ça entre eux. L'idée, c'est que ça aille jusqu'où, ce collectif ? Alors, c'est porté par les bâtonnières, vice-bâtonniers, bâtonniers et vice-bâtonniers, mais l'idée, c'est vraiment qu'on communique et que ça prenne de l'ampleur. Et toute personne qui peut soutenir par de la communication, par des actions de sensibilisation, ça sera nécessaire, puisqu'on le sait, alors vous l'évoquiez, elles ne peuvent pas aller à l'école, elles ne peuvent pas bénéficier d'une éducation, mais c'est aussi l'éducation des hommes, et donc ça implique aussi que les hommes prennent la parole, parce que, et alors on n'a pas de chiffres là-dessus, mais on imagine bien que même certains hommes afghans n'acceptent pas la situation, mais il est compliqué d'entrer en résistance dans cet état où malheureusement la moindre voix peut être très sévèrement réprimée. Donc l'idée derrière ça, c'est d'agir malgré tout, chacun à son échelle. Et que ça remonte jusqu'à la communauté internationale pour qu'ils se saisissent véritablement du sujet. À notre sens, c'est constitutif d'un crime contre l'humanité, un apartheid de genre. On aimerait que ça soit considéré comme tel et que la réaction soit à la hauteur du drame de cette situation. Alors vous êtes reconnue, vous êtes nouvelle vice-bâtonnière, mais vous êtes reconnue depuis votre arrivée pour avoir
mis en place un certain nombre de mesures assez fortes en faveur des droits des femmes. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Je pensais, j'ai évoqué Sonia d'Amélie au début du lancement de l'émission, mais je pense aussi à des mesures très concrètes que vous avez poussées et mises en place, notamment pour les consoeurs enceintes, le fait de pouvoir être prioritaire dans les audiences. Vous pouvez nous expliquer pour ceux qui ne sont pas coutumiers des salles d'audience? Oui, quand on est convoqué à une audience, on est convoqué à 9h, on peut passer toute la matinée, on peut passer jusqu'à 12h30, ou on est convoqué à 14h et on peut attendre un certain nombre d'heures. Il y avait un usage selon lequel les confrères qui viennent d'un peu loin, les consoeurs enceintes passent en priorité, mais ce n'était qu'un usage. Et un certain nombre de consoeurs se plaignaient d'être en difficulté parce qu'attendre debout ou sur un coin de banc, ce n'est pas forcément la meilleure des conditions pour poursuivre son activité, alors qu'on ne peut pas encore s'arrêter et être en congé maternité. Donc l'idée, c'était dans le règlement intérieur de prévoir une priorité pour qu'on ait une base textuelle. Donc avec le bâtonnier, parce que je ne suis pas seule à l'avoir porté, avec le bâtonnier, nous avons porté cette mesure auprès du Conseil de l'Ordre, qui l'a voté. Donc désormais, il est inscrit dans le règlement intérieur du barreau de Lyon que les avocates enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse, sont prioritaires en audience. Et puis après cela, un certain nombre de barreaux nous ont emboîté le pas. Donc on est content d'avoir impulsé cela, même si on peut regretter que ça ne soit pas quelque chose de naturel et qu'il y ait besoin de réglementer cette disposition. Il y a encore besoin de faire des choses. Pourquoi c'est important pour vous de mettre en place ces actions et de prendre la parole dans le débat public sur ces sujets? C'est important parce qu'on voit que malheureusement, les statistiques ont quand même une certaine importance et on constate des difficultés, des inégalités entre les carrières des avocats et des avocates. Et donc, il faut essayer de trouver des points d'entrée de ce qui peut être une difficulté résolue assez facilement. On est une profession en très grande majorité libérale et si on s'arrête trop tôt, on n'est pas pris en charge. Si on s'arrête trop tôt, on risque de perdre le client qui a besoin qu'on puisse aller à son audience. Donc il faut, par des petites choses comme celle-ci, permettre aux consoeurs d'avoir des conditions de travail adaptées à leur situation. Et quand elles sont enceintes, effectivement, ça n'est pas une maladie, mais c'est quand même un état particulier qui nécessite une solidarité entre nous. Finalement, c'est que de l'application de notre confraternité. Alors Sarah, on va apprendre à mieux vous connaître. C'est le portrait lyonnais de cette émission. J'ose vous poser la question, mais dans la vie, vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous? Alors, plutôt en mode lionne, parce que moi, j'aime l'esprit de meute et de groupe. Et je pense qu'il n'y a que par le collectif qu'on peut faire avancer les choses. Ah oui, c'est le principe. C'est comme ça que vous voyez la lionne, c'est le côté collectif. Et quel est votre parcours de fenote? Alors, il est assez typique. Je suis née à Lyon, j'ai grandi à Lyon et je ne suis partie que 4 à 5 années dans l'Ain. Donc, moi, c'est proximité immédiate. Pas très loin, mais c'est ma ville d'attachement et ma ville de cœur. Et justement, vous êtes quelle lyonnaise êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez faire dans la ville de Lyon? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à Lyon? C'est plutôt comme ça qu'il faut prendre la question. On peut tout faire. On est les meilleurs en gastronomie. On a une proposition culturelle, que ce soit la musique ou les théâtres, qui est fantastique. On a à peu près, si on veut être auprès de l'eau, si on n'est pas loin des montagnes, on n'est pas loin de la mer, on a nos fleuves. On peut tout faire à Lyon. On peut aller randonner comme on peut aller se promener en centre-ville historique. Donc une fervente ambassadrice de la ville de Lyon, si j'ai bien compris. C'est l'idée. C'est la rubrique maintenant praline ou mâchon. Vous devez choisir ce que vous avez envie de nous partager aujourd'hui. Praline, c'est le truc qui cartonne, qu'il ne faut absolument pas manquer. Ou mâchon, c'est le truc qui pique en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? On va essayer d'être positif, donc plutôt praline. C'est rigueur, vous êtes dans la couleur. Voilà. Donc je souhaitais partager le festival Mauvais Gone, un festival de films de gangsters qui arrive du 10 au 18 avril à Lyon. Et on sait que quand il y a une initiative lyonnaise en matière de cinéma, elle ne peut être que couronnée de succès. Donc, alors c'est quand même assez savoureux que la vice-bâtonnière nous parle d'un festival de films de gangsters quand même. Bon, on pourra en tirer plein d'enseignements parce que ça reste du cinéma. C'est de la fiction, mais basée quand même parfois sur des faits réels. On peut, par le cinéma, ensuite discuter et réfléchir sur l'état du droit. Donc c'est gagnant-gagnant. Ça nous promet un beau programme. Sarah, c'est le coup de griffe de l'émission. Qu'est-ce que vous avez envie de nous partager cette semaine comme coup de griffe? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, devait être modifié, transformé, amplifié, restructuré? On va rester, je crois, c'est un peu le fil rouge sur les droits des femmes. Et je crois que pour que les droits des femmes puissent avancer de manière considérable, il faut travailler, il faut que les pouvoirs publics s'emparent des systèmes d'accueil de jeunes enfants. Il faut qu'on ait des possibilités de solutions de mode de garde
qui soit et en nombre suffisant et adapté. On ne peut plus, alors que ce soit tous les salariés, mais particulièrement les indépendants, puisque moi je porte mes consoeurs, mais avoir des modes de garde qui commencent à 9 heures, qui finissent à 16 heures, sans se préoccuper des véritables contraintes de ceux qui travaillent et de ceux qui ont besoin de faire garder leurs enfants. Ça touche aussi les hommes, parce que le débat est le même. Il faut qu'on puisse concilier une vie familiale sereine et une vie professionnelle si on le souhaite. Et je crois que sur la question de l'accueil du jeune enfant, notamment en urgence, mais pas que, on a un vrai sujet. On peut encore mieux faire. On peut encore mieux faire. Alors Sarah, je résume. Le barreau de Lyon, hyper actif sur la question des droits des femmes et en tous les cas, porte la parole dans le débat public. Nos voix pour elles, le collectif dont vous faites partie, que vous avez contribué à initier pour faire entendre la mobilisation autour des femmes afghanes pour qu'on ne les oublie pas, qu'on peut rejoindre et qu'on peut vous trouver, on peut vous retrouver sur LinkedIn notamment, on peut aller liker, amplifier le message. Sarah, on vous revoit quand la prochaine fois ? Alors, on peut se revoir à l'occasion des événements du fonds de dotation du barreau de Lyon, puisqu'on a un fonds de dotation, Agir, qui, cette année en particulier, accompagne des projets sur l'accompagnement du handicap. Donc, on a tout un tas d'événements festifs qui arrivent pour récolter des fonds et subventionner des projets autour de l'accompagnement du handicap. Donc, si on veut en savoir plus, on va sur le site internet du barreau de Lyon. Tout à fait. barreaudelion.com. Magnifique, parfait. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lionne.